Hello amis lions, j'espère que vous allez bien. C'est à votre tour pour votre tirage général sentimental du mois de mai 2023. Donc je rappelle qu'un tirage général n'est pas un tirage individuel et que ça ne parlera pas à tout le monde. Donc je vous invite également à consulter vos signes ascendants, signe lunaire, signe Vénus, pour entrecroiser les informations. Et ce tirage s'adresse également aux signes ascendants, signe lunaire, signe Vénus en Lion. Alors... qu'est-ce que je ressens pour vous, amis Lions, pour le mois de mai? Alors, j'ai l'impression que c'est compliqué dans votre esprit parce que j'ai l'impression que vous vous voilez un peu la face ou vous mentez à vous-même. Et le problème, c'est qu'après, il n'y a rien qui va, qui va comme vous vouliez. Vous avez l'impression d'avoir le dessus, vous avez l'impression de maîtriser. Et en fait, pas du tout. Et je sais pas, j'ai cette impression en fait que vous mentez et à vous-même et aux autres. Alors attention, je dis pas que vous êtes des menteurs, mais je vais donner un exemple. Vous allez dire à tout le monde que ça va bien alors que ça va pas. Ou même si vous en avez pas l'impression, voyez. Vous avez l'impression que tout va bien, mais il y a des choses qui ne vont pas. Alors... pour le petit message du Ho'oponopono, la guérison de mes souffrances survient lorsque je change mon état d'esprit. La véritable source de nos souffrances provient du mal-être consécutif au non-respect de nos aspirations. Et là, je reviens encore sur ces affabulations et mensonges parce que j'ai la carte. Et pour moi, peut-être que vous ne suivez pas vos envies, vous ne suivez pas vos projets, vos aspirations. Vous faites... limite le contraire en fait, voyez. Lorsque nous décidons de suivre leurs directives, le mal-être disparaît ainsi que nos souffrances. Et là, j'ai l'impression qu'on me dit, il faut se bouger, il faut se motiver, il faut arrêter de procrastiner, il faut avancer. Et c'est là où j'en viens au niveau mensonge, etc., fabulation, c'est que j'ai l'impression que vous êtes créé une réalité, votre réalité, mais qui n'est pas la vraie réalité. Alors, je sais pas si vous allez me suivre, je sais pas si vous arrivez à comprendre ce que je dis, mais vous vous faites une illusion de votre propre réalité, alors que elle pourrait en être tout autre si vous changez cet état d'esprit, vous guérissez vos souffrances et vous les transcendez et vous avancez en fait. Vous voyez, j'ai l'impression qu'il vous manque le petit coup de pied au derrière pour bouger les choses. L'énergie principale, j'ai l'empereur à l'endroit. Donc, pour moi, vous voyez, vous avez l'impression d'être dans la stabilité, la sécurité, l'engagement dans la durée. Donc ça, c'est ce que vous faites croire aux gens, aux autres. Mais au fond de vous, c'est autre chose. Voyez? Et là, pour l'oracle des cartes de 7 énergies, j'ai affabulation et mensonge. Donc pour moi, c'est vraiment l'impression que alors, je vais pas dire vous dites aux autres que vous êtes quelqu'un de bien, nanani, nanan, et que vous ne l'êtes pas, non. Mais j'ai l'impression que vous avez envie de vous montrer sous un meilleur jour, mais que en amont, au fond de vous, il n'y a pas encore cette guérison, vous voyez, vous n'êtes pas encore dans cette stabilité, dans cette sécurité, et c'est là où j'ai l'impression que dans votre tête, dans votre mental, c'est compliqué. Et le problème, c'est que ça se répercute également sur votre santé psychique, sur votre santé physique, morale, mentale, etc. et psychologique. Pour la carte et même sur vos énergies, ça c'est important les énergies, puisque c'est à partir du moment où on a des soucis dans l'état physique, c'est déjà les énergies sont bien endommagées. Il y a des failles. Pour l'oracle de la carte enchantée, j'ai pic de la joie. Donc là, j'en reviens encore, c'est que l'illusion que vous vous faites en disant que vous êtes heureux, que j'ai l'impression que vous voulez que les autres vous voient d'une façon, mais à l'intérieur de vous, vous n'êtes pas. Voyez? Alors par rapport à ces guérisons et ces souffrances, cet état d'esprit, et je connais certaines personnes qui sont du lion, et je le vois aussi, c'est que ces personnes-là, comment je pourrais dire,
Il y a toujours quelque chose qui ne va pas, mais elles ne font rien pour avancer. Elles ne font rien pour bouger. Vous voyez? Et elles restent toujours dans leur mal-être, puisque quelque part, c'est être mal, de toujours être dans le négatif, dans des énergies basses. Alors peut-être qu'elles y trouvent leur compte, peut-être qu'elles y trouvent le bonheur, mais le problème, c'est que c'est illusoire et éphémère. Voyez? On dit non, mais moi tout va bien, ben non, ça va pas. Si tu me dis après que il y a ça, 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 et qu'après tu me dis que tout va bien, il y a un problème. Enfin, vous voyez, c'est pas du tout en corrélation. Moi, comme je dis, pour être équilibré, il faut que le mental, le corps, l'âme et l'esprit soient en alignement, les pensées, les mots et les actes. Là, oui, on est en alignement, on est en accord, que ce soit négatif ou positif. Bon, après, si c'est négatif, il faut rééquilibrer vraiment pour que tout soit... Alors, je ne vais pas dire parfait parce que la perfection n'existe pas, mais être mal, c'est pas... Enfin, on se sent pas bien, quoi. Je veux dire, les énergies sont basses, on le ressent. Et le problème, c'est que les autres vont le ressentir aussi. Vous voyez, les personnes qui vont vous fuir, c'est celles qui vont ressentir ces choses, vous voyez. Et les personnes que vous allez attirer, c'est les personnes qui vont voir ce mal-être et qui vont en profiter ou qui vont être dans le même état d'esprit que vous. Alors, la question est, est-ce que vous voulez avoir une personne qui soit dans les mêmes énergies que vous? Parce que ça va vous plomber, parce que ça va pas vous faire relever, parce que le but, en fait, quand on est en relation, c'est que l'autre nous élève. Et pas que vous plombez, non seulement vous continuez à plonger, mais vous plongez l'autre en même temps, vous voyez? C'est pas ça l'idée. L'idée, c'est qu'on aille bien et que les deux vont bien, voyez? C'est le but, en fait, d'un couple. C'est un couple, un vrai couple, dans l'amour, c'est que l'autre nous amène cette petite cerise sur le gâteau, voyez? Et pas qu'elle nous fasse tout le boulot à notre place, parce que c'est pas le but. Comme je dis, le seul sauveur qui peut vous sauver, c'est vous-même. Si vous ne voulez pas, n'attendez pas à ce que ce soit les autres qui le fassent pour vous, parce que chacun a sa vie, chacun doit faire son propre chemin. On ne peut pas faire le chemin des autres, c'est pas possible. Pour l'oracle du rêve du chaman, j'ai la toile ornée de joyaux connectivité. Et là, je reviens encore sur ce que je disais. Est-ce que vous voulez vraiment attirer les personnes qui vivent de la même fréquence que vous? Dans ces énergies je vais pas dire de mensonge et de dissimulation, mais des personnes qui ont ces mêmes énergies que vous, qui sont dans les souffrances, vous voyez ce que je veux dire? Parce que vous allez dire, bah non, bah voilà. Donc l'idée, c'est vraiment, après moi, ce n'est que des conseils, hein. Les guidances, ce sont des conseils. Vous en faites ce que vous voulez, mais après, ne venez pas vous plaindre en disant ça va pas du tout. Parce que vous l'avez cherché quelque part. Là, je vous donne des conseils sur comment essayer d'évoluer pour vous faire prendre conscience. Maintenant, vous avez votre propre libre arbitre. Et encore une fois, je rappelle que ce tirage ne s'adresse pas à tout le monde. C'est un tirage général et pas individuel. Donc, ça ne parlera pas à tout le monde. L'oracle de la sagesse des sorcières, j'ai autel consécration. Et là, j'ai l'impression qu'on vous demande, on vous conseille plutôt d'établir certains rituels, entre guillemets, de travailler sur cette guérison. Parce que la consécration, c'est vraiment s'engager tous les jours à faire quelque chose, la même chose tous les jours. Par exemple, faire une méditation tous les jours pour travailler ce mental, pour lâcher le mental, lâcher l'ego, travailler sur ses blessures, ses souffrances, son état d'esprit, s'aimer, se respecter, l'enfant intérieur, etc. Il y en a plein. Il y en a plein. Ça, vous pouvez le faire. Mais c'est un rituel qu'il faut faire tous les jours. Même si ça prend 5-10 minutes, c'est pas grave. Aussi, on me dit de vous concentrer sur quelque chose en particulier, par exemple, de
vous mettre sur l'instant présent quand vous allumez une bougie en état méditatif et en pleine conscience, de regarder la flamme de la bougie sans penser à rien d'autre que la flamme de la bougie. Vous voyez, d'être dans cet état de hypnotique, entre guillemets. Pour l'oracle des miroirs, j'ai l'enfermement, le temps, l'enfant, le verdict, la fécondité, le boomerang, le retard, la santé, l'ouverture. Donc pour moi, ça me montre encore une fois qu'il y a quelque chose, vous vous enfermez dans votre coquille, vous vous enfermez dans ce mal-être, dans ces souffrances, l'enfant intérieur. Il y a le temps. Alors oui, ça a pris du temps, ou ça a duré extrêmement longtemps aussi, parce que je pense que c'est surtout ça, que là, on vous demande, alors ça a pris du retard pour travailler sur ça, mais je le verdict fécondité et boomerang. Là, c'est vraiment le retour à cette fécondité. La fécondité, c'est un peu comme la naissance, c'est le renouveau, c'est prendre conscience. Vous voyez, le verdict, c'est ce qu'on va vous dire, ben voilà, il y a ça. Il faut faire comme ça. Enfin, il faut faire, on vous oblige pas. Mais vous allez cette ouverture de conscience, parce que pour moi, la fécondité et le retour, c'est le retour à cette ouverture de conscience, cette renaissance. Alors oui, ça a pris du retard, mais c'est pour une nouvelle opportunité et en lien forcément aussi avec la santé, parce que la santé, ce n'est pas que physique, c'est le mental, c'est le psychique, c'est les corps éthériques aussi. Vous voyez, là, j'ai encore la santé. Donc là, j'ai le lion. Pour moi, vous avez cette force et ce courage d'avancer, de guérir. Voyez, et là, pour moi, c'est vraiment retrouver cette liberté de l'amour que vous avez pour vous. Il faut vous libérer aussi de ces liens toxiques et envers vous-même aussi, le mal que vous faites envers vous-même, de le lâcher. Parce que là, ça vous détruit. Et pour retrouver cette liberté, parce que pour moi, l'oiseau, c'est la liberté, c'est la liberté. Et pour moi, la rose, c'est le symbole de l'amour que vous avez pour vous. Alors, j'ai pas les cœurs, certes. Alors, peut-être que ça sera, on va vous dire, peut-être en hiver, que ça va peut-être prendre conscience. Peut-être aussi que vous allez commencer à avoir des résultats. Mais déjà, parce que oui, un soin pour guérir ces blessures, ces traumas, ces souffrances, ça se fait pas du jour au lendemain. Oui, il faut de la patience. Oui, il faut de la persévérance. Ça s'appelle avoir la niaque, avoir la détermination d'aller de l'avant, d'avancer pour votre plus grand bien, votre bien-être, mais surtout pour retrouver cet amour que vous aviez envers vous-même, parce que là, j'ai l'impression que vous vous aimez pas. Et pour rencontrer de potentiels, on va dire, prétendants, prétendantes, peu importe, il faut déjà, en tout cas, si vous cherchez quelque chose de sérieux, de sincère, déjà, soyez sincère avec vous-même. Travaillez ces blessures. Parce que sinon, vous allez attirer, vous savez, quand on veut travailler quelque chose, ou quand on veut, par exemple, là, je vais vous raconter les lois du karma. Ça s'appelle la loi de manifestation et également, je sais plus laquelle, mais en fait, si vous voulez, ça va être horrible hein, ce que je veux dire, parce que même moi, c'est l'impression que j'ai, mais c'est pour vraiment avancer et travailler pour que vous preniez conscience. Si vous voulez trouver votre autre, peut-être que l'univers va vous envoyer des personnes qui sont justement à l'opposé de ce que vous voulez, mais inconsciemment, c'est ce que vous voulez pour travailler ces blessures. C'est-à-dire que c'est des personnes qui vont être manipulatrices pervers narcissiques, manipulateurs pervers narcissiques, peu importe. Des personnes qui vont vous faire réveiller ces blessures, mais l'idée, c'est pas pour que vous vous enfonciez, mais pour que vous puissiez vous relever, de les guérir. Ça, je l'ai compris aussi, parce que ça aussi, on m'a dit, mais tant que t'as pas compris la leçon, elle se répète. Je fais, ok. Mais ça, on nous dit pas tout, hein. Sinon, c'est pas drôle. Et voilà. Donc, moi, on m'a fait comprendre qu'il y avait encore cette blessure d'abandon, de trahison. Alors, je peux vous dire que la trahison, elle est pas encore bien guérie. Maintenant, il y a une nouvelle blessure qui arrive, c'est l'injustice. Et ça, par contre, je la ressens sur l'humanité tout entière. Donc, je peux vous dire, c'est extrêmement compliqué pour moi parce que je ressens les choses et je vois les choses. Voilà. C'est
très compliqué à gérer, sachant que j'ai pas encore terminé cette blessure de trahison parce que je sais qu'elle est encore au fond. Mais bon, bref, c'était une petite aparté. Et c'est pour vous faire comprendre qu'il faut vraiment travailler ces blessures-là. Oui, c'est du développement personnel, mais avant de chercher le sentimental, est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? Alors, sachez que le sentimental, ce n'est pas que l'amour avec être en couple. Ça peut être la famille, ça peut être les enfants, ça peut être les amis. Et c'est aussi, ça peut être vous-même. Voyez? C'est ça le sentimental, c'est le cœur. C'est pas forcément l'autre. C'est vous, déjà, d'abord, en priorité. Et tant que vous ne travaillerez pas sur vous, vous ne pourrez pas espérer rencontrer la personne de votre vie. Je suis désolée de vous dire ça. J'en ai pris conscience aussi. Vous allez me dire, tout le monde est différent. Oui, certes, mais nous sommes un tout. Sachez-le, que chaque être humain, chaque chose, chaque animal, chaque végétal, nous avons cette part de divinité en nous parce qu'on est né de cette source, une seule source, qui s'est déployée sur l'humanité. Ça s'appelle l'étincelle divine et c'est notre âme en fait. Et notre âme a besoin de travailler, on s'est incarné sur cette terre pour travailler cette incarnation sur certaines choses pour vraiment pouvoir évoluer par la suite. Alors, on n'évolue pas tous de la même manière. Nous avons plusieurs réincarnations. Il y en a par exemple 140 réincarnations, d'autres 20, d'autres 30, enfin peu importe. Parce qu'il y a des choses à travailler aussi bien sur le plan terrestre, sur le plan spirituel, etc., mais aussi de l'autre côté avec notre âme. Et oui. Et oui, oui, oui. Donc, c'est pas facile, mais on peut y arriver. Pour l'oracle des rêves enchantés, donc là j'ai l'énergie masculine jeune, la chance et le nid de cigogne. Donc pour moi c'est vraiment quelque chose que vous espérez, retrouver ces racines. Mais par contre peut-être que vous mettez un terme aussi à certaines choses, vous voyez, parce que là j'ai le bouleau et la verge qui pour moi c'est quelque chose en fait que j'ai l'impression que vous vous auto-flagellez. Faut arrêter, hein. Bah ouais, vous faites du mal. Vous espérez ça, mais vous faites du mal. Et après, vous allez attirer, voyez, là, c'est peut-être la nouvelle personne qui va arriver, mais qui est dans les mêmes énergies que vous, et vous seul avez la clé pour pouvoir vous en sortir, pour pouvoir guérir. C'est un voyage à faire dans votre intériorité. Voyez, ensuite, en d'autres decks, j'ai la joie. Vous voulez vous protéger de quelque chose, mais il faut vraiment vous protéger déjà, travailler sur vos énergies, protégez-vous, comment je pourrais dire, pour éviter d'attirer des énergies basses, il faut vraiment augmenter votre taux vibratoire. Et pour cela, il faut aussi travailler sur vos guérisons et vos souffrances. Et là, vous voyez, pour moi, j'ai une évolution. Donc, après, c'est juste un conseil, hein. Vous n'êtes pas obligé de le respecter, mais voilà. Pour les rêves, les messages des anges de l'amour, j'ai l'attraction. Vous attirez l'amour romantique et vivant pleinement l'instant présent. Bah ça, c'est le but, c'est d'être dans l'instant présent. Même si une personne rentre dans votre vie et elle cherche, entre guillemets, à nuire, mais c'est à vous apporter une expérience, une leçon. Voilà, on va dire ça. Et bah, vivez cet instant présent. Profitez. N'espérez pas comment je pourrais dire, n'espérez pas que ce soit l'homme ou la femme de votre vie ou l'autre de votre vie, mais juste de profiter de cet instant. Voilà, même si ça dure pas longtemps, mais voilà, juste profiter de l'instant. Gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Et ça, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure. Vous espérez peut-être un certain type de personne. Et en fait, la personne qui arrive, bah, ça n'a rien à voir. Alors que ce soit une flamme jumelle ou une âme sœur, elles sont là toutes deux pour vous aider à évoluer et à travailler sur vous. Et ensuite, j'ai aimez-vous d'abord. Donc là, on revient encore à la guérison de mes souffrances, de changer votre état d'esprit et de vous faire passer en priorité, de vous aimer d'abord. Donc, travailler ces blessures pour retrouver cette liberté, cet amour de vous-même. Voilà, et ben... Voilà mes amis lions, il y a un bon travail à faire hein, sur vous, mais
Pour moi, vous voyez, il y a rien de négatif parce que là, ce sont vraiment des conseils pour changer cet état d'esprit, pour retrouver votre liberté et l'amour de vous-même et l'amour des autres. Voilà mes lions, j'espère que ce tirage vous a plu, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Bisous.